En mars 2024, j'ai retrouvé 2 potes pour une escapade dans les Vosges. L'idée, c'était de marcher autour du ballon d'Alsace, à la découverte de la région, en passant les nuits dans des cabanes non gardées. Cette aventure, c'est du partage entre passionnés de marche en milieu naturel, de bons moments entre potes, la vie au grand air et, bien sûr, un peu de bonne bouffe de produits régionaux. Pour partager cette aventure avec vous, je l'ai filmée avec un téléphone et un drone. J'espère qu'elle vous donnera envie de sortir marcher. Goddamn, didn't go to plan. I've been trying my best to be a working man. When dark clouds come, my love, she cries, she cries, she cries, she cries, she cries. Miss mountain sky, tell me why do I have to try so hard to get by? I've been eking out, seeking out, just scraping as I go. Tell me, how did I hit this all-time low? Bah ça grimpe, et du coup il fait pas froid. On est fin mars, j'aurais imaginé que la météo se déchaîne un peu plus, mais non, il fait chaud. Mais on va faire avec. Du coup, moi j'ai tombé une couche aux jambes. Le short, il est joli ce petit patch là. Champ de la fête, c'est en arrière. Champ de la fête, on en vient. Restez hydraté, c'est important. Moi, j'ai l'impression d'être chez moi là. Bah, les gars, si c'est pour ça, la prochaine fois je reste en Chartreuse. Hein. Les arbres dénivelés. Les routes de débardage, on connaît. On fait une petite pause point topographie pour savoir le bon chemin à prendre. Et en changeant de côté de colline, on s'est pris une rafale de vent qui nous a congelés sur place. Donc on a sorti les vestes et on revit. On est bien au chaud. Oh, ça part en tout terrain là. Ouais, ça part en tout terrain. On vient d'arriver au chalet de Morteville. Une jolie petite cabane avec une paroi peinte en vert. On n'a pas de cabane peinte en Chartreuse, en Belledonne à ma connaissance. Je parle de Chartreuse-Belledonne parce que c'est les 2 massifs que j'arpente le plus. On a retrouvé la neige sur le sentier. Le chariot, c'est un petit peu moins facile à tracter sur la neige. Mais ça se fait bien encore, puisqu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Il faut juste pousser un petit peu plus sur les cuisses. Qu'est-ce que c'est beau ces murs de pierre empilés et recouvertes de mousse. Bah, c'était pas gagné, hein. Mais bon, il s'en sort bien, je trouve. Ouais, il s'en sort bien ce chariot. Un vrai tout-terrain. Si on le charge pas trop et qu'on l'utilise pas comme un abruti, un super outil de trek. Vraiment. Oh, ça prend des raccourcis là, oh, tricheur. Eh, dis donc. Le castor des Vosges, hein. Foutu castor. Devant mes compères. La cabane, la fameuse. Alors ça, c'est la cabane de Schalling Hütte. Hutte comme une hutte. Et Schalling comme Schalling, quoi. Went down to the river, wash my sins away. Praying, 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 praying for another day. I went down to that river, wash my sins for free. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man.
Voilà l'intérieur de la cabane, avec une grande table à angle, là, une table de coin, une deuxième en face. Voilà, j'avais besoin d'un phare d'Alexandrie. Une bonne poutre pour les tractions ou pour attacher ton hamac. Et un poêle à bois qui est évidemment pas en état d'être utilisé parce que saccagé par des sauvages. I gotta look pretty when I'm knocking down heaven's door. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Bah ça y est, la nuit s'est bien passée, on a tous bien dormi. Donc là on va finir nos petits déjeuners, refaire nos sacs et reprendre la route. Cette fois en direction du ballon d'Alsace. Je viens de repasser en phase portage parce que le chemin était un petit peu compliqué. Je vais pouvoir de nouveau repasser en phase traction du chariot au sol parce qu'on arrive au sommet. Et là en bas, on peut voir le chemin parcouru. Ça, c'est le lac, un des deux lacs qui se trouve au pied de la colline où était notre cabane. Et je dirais qu'on a plutôt bien trotté. Oh là là, ça va être tendu là. Ça va être technique. Ah bah voilà, on y arrive. Et évidemment, le panorama autour de nous est exceptionnel. Comme je m'y attendais. C'est beau les Vosges. Bon, on est en train de continuer à descendre et puis là, dans la pente bien pentue, pardon Nico, je te coupe la route, on se dit que ça ferait une belle pente à luge, mais voilà la luge. Là, c'est les Rastaroquettes, pas nous. Et puis, en regardant de plus près, on aperçoit un sentier ici. On est en train de se demander si par hasard, ce serait pas le sentier qu'on est censé emprunter pour rejoindre la prochaine cabane. Bien, on fait une petite pause pour retirer un vêtement. Le vêtement coupe-vent et nous a bien rendu service tout à l'heure sur les crêtes dégarnies, mais là on arrive dans la petite forêt et clairement on va retirer une couche parce que on a chaud. Bonjour. On va passer devant. On va passer devant l'autre. Oui, on va passer devant. Vous avez un point topo, monsieur? Ouais. Nous voici. Tuk. Ah, la bande son. Voilà. Nous voici donc ici, en dessous du refuge gardé du Boedlen. On va prendre le chemin qui repart vers le sud-est, passer au parking, monter, passer au-dessus de d'Elfeld, reprendre le GR 531. Et une fois ici, on continue, puis on redescendra voir ce que donne la cabane d'Issenbach. Ouais. Ou pousser jusqu'à la Garval. Logiquement, ce sera celle-ci. Allez, ça roule. Traveling west on an eastern heartache, lost touch with the reason, found another trend that I could break to feel more like myself. Saw the water where they drown the sorrows, Pacific lovers in motion,
they keep on talking about tomorrow. Tomorrow never comes. California dreaming may just be a feeling when everything is out of reach. Alors on continue la balade, on continue de grimper et puis tout à l'heure, en début d'après-midi, on était là en face. La petite pente enneigée. Donc une bonne petite trotte. On a bien hâte d'arriver à la cabane. Dans tous les cas, être entre potes, ça n'a pas de prix. C'est toujours un bon moment. Allez copains. Where the canyons are empty, lonely nights lit by lonely companions in a sweetness. Qu'est-ce que t'as trouvé Nico? C'est l'origine du Mikado. Tu penses que c'est l'arbre à Mikado? Ça pousse dans le coin. Ah, on dirait bien. Hein. Et puis ouais, moi qui pensais que c'était des bâtons découpés en usine et peints à la main, bah, je suis... Non, ça c'est l'original. Hein. Ah, je suis soufflé. Et deuxième passage. Merci monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité de... Ouais bon bah quand on filme avec un smartphone et que la nuit tombe, faut pas être trop exigeant. Bon bref, on vient d'arriver à la cabane. Superbe cabane. You always wait for the dust to settle before you tell me you miss me. Ouais, dehors ça souffle un petit peu, c'est un petit peu la tempête. Hop, ça y est, On part c'est de le là. point topo du jour. Nous sommes actuellement ici à la Lergerwald Hut et nous dormons ce soir au chalet Spiller. Très joli nom. Donc on va partir comme ça, monter, suivre le triangle bleu, monter jusqu'au col des Charbonniers, ici suivre la ligne de crête, déjeuner à la cabane de la Petite Chaume, partir vers tête du Moine-Champ et là on récupère l'itinéraire qu'on avait pris à l'aller. Hop, jusqu'à la baraque de Morteville. Et là, on était venu de la gauche, nous on va partir sur la droite. Ouais. Toujours triangle Grimper bleu. un peu. Jusqu'à Chalet Spiller. Chalet Spiller. Tatiana Silva, où es-tu? Monsieur Baudin, j'aurais 2-3 mots à vous dire. Ouais, le tricheur est... Heureusement qu'on est équipé. Alors avec les chutes de neige on la verra pas bien, on va pas vraiment la distinguer, mais nous voici à la cabane de la Petite Chaume, où on va casser la croûte pour midi. Et il était temps qu'on s'arrête, parce que cette météo là, je sais pas les deux compères, mais moi perso elle m'a mis un petit peu dans le rouge. Et c'est bien, c'est ça qu'on aime. À Ulrich à gauche, veste jaune, Nico derrière, tout en noir. Black is black. Je dis n'importe quoi, ça doit être la fatigue. Non, il n'y a pas de fatigue qui tienne, on est frais comme des gardons. C'est le matin, on fait ce qu'on aime, on est dans un massif magnifique, on a croisé des gens vraiment agréables. En plus la météo est comme on aime, on a eu 2 jours de beau. Là on a des petites chutes de neige, tranquilles, vraiment légers, donc il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. On a tout pour être heureux, on est entre potes en plus, on a de la bonne bouffe. On a une bonne bouteille qui nous attend. Tout va bien. Alors on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Très mignon à l'intérieur. Beaucoup de place assise, comme toujours. Il y a un étage, une mezzanine. Bon les copains, on dirait bien que l'heure de l'apéro approche. Qu'est-ce qu'on a à manger? On a du séchon de vache, du pain évidemment, saucisson, chorizo viande de chèvre, des petites cahuètes. Voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a le pastis à côté et puis la chartreuse verte en digestif. Bon, on a vu la salle de repas. Maintenant, je vous propose de monter voir la mezzanine où on est censé dormir. Alors déjà, l'échelle est au sol. Et quand on veut aller dans la mezzanine, il faut installer l'échelle là, la bloquer dans les cailloux.
Et effectivement, c'est pas haut de toit. En contrepartie, la chaleur du poêle à bois monte, donc il doit faire bon. Mais on est obligé de se déplacer à quatre pattes, quoi. Ouais, je pense que la majeure partie des gens doivent dormir au rez-de-chaussée. Hein. Entretenir le poêle. La quasi-totalité, ouais, ne serait-ce que pour entretenir le poêle. Bon, on vient de quitter la petite chaume. Et là, on reprend notre route en direction de la cabane où on va passer la nuit, qui est un petit peu plus loin, à 2 heures de marche à peu près. Donc ça va être une journée pépère pour notre avant-dernière journée de marche. Chalet de Morteville. Et c'est là qu'on va passer la nuit. Non, c'est pas là. Non, pas du tout. Petit paradis sur terre, les Vosges. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing. Je trouve que j'ai bien bossé, donc maintenant je vais faire une pause et puis je vais laisser bosser les autres à ma place. Voilà, pour une fois. T'en as déjà bien fait assez. Elle est sympa ta bassine rose, Nico. Elle devait en prendre de la place dans ton sac à dos quand même. Bon, on peut pas rentrer là, oh. Putain, mais c'est quoi cet atelier de travail? Cet atelier de travail clandestin là? Avec un très joli poêle à bois. C'est range de terre. Un bois. Oh mais quelle organisation! Jusqu'où ira-t-il? C'est magnifique. Ah, il y a un truc à creuser aussi dans le déplacement là. Plus long. Jeudi matin, c'est le départ. On va rentrer chez nous. Enfin, pas tous, pas moi en tout cas. Mais les compères, eux, vont prendre le chemin du retour. Moi, je reste encore 2 jours. Donc, je vais continuer à explorer un petit peu le massif. Mais je pense retourner voir les chouettes cabanes que j'ai bien appréciées. Cabanes dans lesquelles j'ai oublié, dans une cabane, mon thermomètre. Et dans une autre, encore autre chose. Donc, je vais probablement revenir sur nos pas, remonter les collines. Et puis continuer cette belle balade, mais cette fois-ci en solo. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Another nail in my coffin, another nail for me. I gotta look pretty when I go down.
another night. Regardez-moi ces paysages de folie. Ces collines des Vosges avec cette météo. Météo qui a été particulièrement changeante depuis ce matin. J'ai eu droit à plusieurs épisodes de grêle, plusieurs chutes de neige et plusieurs éclaircies avec du soleil qui donne bien chaud. Donc nous voici pour la deuxième partie de la randonnée. Cette fois-ci la partie solo. Ça cogne. Ça cogne. Alors j'ai retiré la petite doudoune sans manches que je portais sous ma veste imperméable. J'ai retiré le bonnet évidemment. Pas Mazo non plus. My cigarette. You ever seen a dead man talking? No, you haven't seen one yet. I'm a dead man walking. 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 I'm a dead man. Alors ça c'est un chemin canadien et je suis pas fan, même si bon c'est faisable hein. Ouais. Il s'en sort très bien, mais quand même, je suis pas un grand fan. Après c'est pas pour me brider que ça a été installé, c'est pour empêcher les vaches d'aller sur des sentiers qui sont pas pour elles. Et de 2 ou de 10, je sais plus, je sais pas compter. Ce qui est sûr c'est que là, on a une grosse masse nuageuse bien sombre qui se rapproche de moi. Enfin, elle est plus large que je pensais. Donc je vais avoir l'orage qui va me tomber dessus. Donc je vais m'équiper. En plus de ma veste anti-pluie, je vais rajouter le pantalon. Le surpantalon. Moi, je me dirige dans cette direction. Mais je vais là-bas, à peu près à cet endroit-là. Donc, si je me dépêche, je devrais atteindre la cabane avant que l'orage ne m'atteigne. Donc le mieux, à mon avis, ça va rester de traverser le plus vite possible et d'atteindre la cabane. Bon, a priori, l'orage passe plus loin, donc je suis très rassuré, compte tenu que, bon, j'avais pas spécialement envie d'entendre la foudre tomber à proximité de ma position, hein. Si on peut éviter, c'est pas plus mal. Là, c'est une petite averse de mélange de grêle et de pluie. Au sol, ça tient, ça fond pas tout de suite, donc des tout petits grêlons, vraiment minuscules. Mais on va quand même pas traîner, parce que la cabane est plus très loin. Donc l'orage est passé, je dirais, à un bon kilomètre de ma position. Je suis satisfait. J'étais pas très rassuré. Et il est passé dans cette direction-là, au nord. Lagerwald Hütte, me voici. Ou plutôt me revoici, puisqu'on y était de la nuit de mardi à mercredi. Et je vais y passer cette nuit-là. À l'abri de l'orage, puisque j'en ai un autre qui arrive, qui m'arrive dessus, là, comme de par hasard. Bien, me voici installé, et puis me voici prêt à casser la croûte dignement, comme il se doit. La soupette, la binouse, le chorizo à la viande de chèvre, la tome, le petit pain, et puis bien entendu après manger, le café. Bref, tout ce qu'il faut pour être heureux. Oh les amis, la soupe chaude, c'est vraiment un truc sous-estimé. Voilà, je rentre à l'instant de la corvée de bois. J'ai trouvé 3 beaux rondins de pin.
Alors c'est du résineux, c'est pas foufou, mais c'est bien quand même. C'est mieux que rien. Et je l'ai coupé pour le sport, pour le plaisir, pour me réchauffer aussi. Je sais pas encore si je vais utiliser la cuisinière à bois. Toujours est-il que c'est toujours un plaisir de couper du bois avec des outils efficaces qu'on aime utiliser, et puis dans un cadre pareil, on peut pas se plaindre. Entretenir un feu avec du bois de pin, c'est pas foufou, mais démarrer un feu avec, par contre, c'est génial. C'est un très bon bois pour démarrer le feu. Et d'après ce que j'ai vu, il y a aussi possibilité de récupérer du bois gras, du bois bien saturé de résine, mais c'est pas sûr, en tout cas sur 2 des 3 morceaux. Ça c'est de l'humidité, tout le contour orange c'est de l'humidité, et les taches les plus sombres, c'est les parties les plus résineuses, donc ça reste à voir. Quel plaisir de travailler avec ce couteau. Il a une bonne prise en main. Je dirais pas que la prise en main est parfaite ou exceptionnelle, parce qu'il a bien fallu faire des compromis pour arriver à un résultat qui me corresponde. Mais il a une bonne prise en main quand même. Donc l'idée maintenant, ça va être de fendre ma bûchette. Et pour plus de facilité, je vais utiliser la fente de séchage qui se trouve ici. Ensuite, le coin éclateur. Alors, là, il va venir au contact de la lame. Donc, je vais essayer de retirer le couteau sans trop resserrer la bûchette. Mais là, on voit qu'elle a commencé à bien se fendre. Donc, même ce que je pourrais faire, c'est la fendre à plat, à l'horizontale, en insérant mon coin éclateur. Hop, petite paracorde là. Voilà, pour aider la bûche à se fendre. Évidemment, pour me mettre en sécurité, là, je vais prendre le couteau de façon à ce que quand le coin va éclater la bûche, le couteau ne me tombe pas dessus. Voilà, il est 7h. Ce matin, c'est sous la pluie, une petite pluie fine, que la cabane se réveille. Ça fait bizarre en tout cas, après avoir passé 3 nuits avec les copains, 4 jours de marche, de me retrouver seul, de faire une nuit seule comme ça, avoir personne à qui parler. Il a fait 6 degrés dans la cabane ce matin au réveil, et il en faisait autant ce matin, il en faisait autant à l'extérieur. Ces grosses collines, ces petites montagnes, hein, comme on voudra, qui se dessinent les unes derrière les autres. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. T'en grimpes une, t'arrives au sommet, et là tu découvres la totalité du terrain de jeu. C'est magnifique. Oh, oh, elle est encore vivante la coquine. Ça y est, elle est assommée là. Je pense que l'animal est prêt à manger. Ah, toujours commencer par la tête. Quand on mange un animal cru, toujours commencer par la tête. Si jamais, des fois qu'il se réveille,